Bonjour chers petits amis, je suis Fernand Conan, votre tonton. Aujourd'hui encore, nous allons partager quelques astuces, des choses qui vont vous permettre, je l'espère, de devenir cette meilleure version de vous-même. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler d'émotions. C'est quoi les émotions? Et puis qu'est-ce que ça vient chercher dans une histoire où on est censé vous aider à mieux apprendre? Eh bien, sachez, chers petits amis, que par le passé, l'on a pensé que pour réussir à l'école, ce qui était important, la seule chose d'ailleurs, c'était le quotient dit intellectuel. C'est-à-dire, on va calculer les QI pour voir qui est intelligent. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent dans ce qu'on appelle la réussite scolaire ou bien même la réussite de la vie. Entre autres choses, le quotient émotionnel et donc l'intelligence émotionnelle et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller aussi loin. Nous allons avoir quelques techniques et astuces pour apprendre à reconnaître et à gérer nos émotions, de sorte que les émotions deviennent des amis et non plus des ennemis, des choses qui envahissent notre vie sans qu'on ne le veuille. Nous allons parler aujourd'hui de 4 émotions de base. Il y a plusieurs émotions, mais les auteurs scientifiques disent qu'on peut les regrouper en 4 groupes. Ce sont la peur, la tristesse, la colère et la joie. Alors, commençons par la peur. Qu'est-ce que c'est que la peur? La peur n'est pas un ennemi, c'est une alarme, c'est un signal d'alarme qui est là pour nous indiquer qu'il y a possiblement une situation de danger. Et si la situation de danger est réelle, je peux demander alors comment je fais. Est-ce que je demande à papa? Est-ce que je demande à maman? Est-ce que je demande de l'aide? Voilà ce que nous pouvons dire sur la peur qui, comme vous le voyez, est loin d'être une ennemie, mais une amie qui peut nous aider à nous sortir de situations compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la tristesse? La tristesse, c'est aussi une situation qui nous dit qu'on a perdu quelque chose ou bien qu'il nous manque quelque chose. L'émotion triste vient nous dire cela, que quelque chose nous manque ou bien que nous avons perdu quelque chose. Si je me sens triste, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce que j'ai perdu? Ce que j'ai perdu là, quelle est son importance? Des fois, on peut être triste parce qu'on a perdu un être cher, mais d'autres fois, on peut être triste parce qu'on nous a refusé un goûter. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'une tristesse parce qu'on a refusé un goûter, on peut la trimballer jusqu'à l'école de sorte qu'on ne puisse même pas être capable de suivre le cours que le professeur est en train de faire? Si je suis triste, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai perdu? Ce que j'ai perdu là, quelle est son importance? Est-ce que je peux le remplacer? Si je me pose toutes ces questions, la tristesse devient une amie qui me donne une information qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais qui me donne juste des informations. Et elle n'est plus donc cet ennemi qui m'empêche d'apprendre. Voilà ce que nous pouvons dire sur la tristesse. La colère est une émotion qui vient nous dire que nous sommes contrariés, nous sommes frustrés, qu'il y a quelque chose qu'on voulait qui ne s'est pas passé comme on le voulait, que nous avons été blessés ou bien il y a une ancienne blessure qui s'est réveillée. Quand je suis en colère, je peux me poser les questions suivantes. Premièrement, est-ce que ce que les personnes disent, est-ce que ce que les personnes ont fait là, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai raison? Si j'ai raison, pourquoi je me mets en colère? Deuxième question, est-ce que j'ai tort? Si j'ai tort, pourquoi aussi je suis en colère? La colère vient nous signaler que quelque chose de désagréable, quelque chose de blessant, de contraire est arrivé. Mais après, est-ce qu'en se mettant en colère, on résout au mieux cette situation? Eh bien non. La plupart du temps, la colère, dit-on, est mauvaise conseillère. Et en se mettant en colère, on est comme, quelqu'un a dit, un éléphant qui est dans un magasin de porcelaine qui tourne sur lui-même les yeux fermés. La colère est mauvaise conseillère parce que si on ne se pose pas ces bonnes questions, on peut poser des actes que nous allons regretter juste quand elle est passée. Du coup, si je suis en colère, je me pose la question, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Si j'ai raison, pourquoi me mettre en colère? Si j'ai tort, pourquoi me mettre en colère? Quel est le moyen pour moi le plus rapide de régler cette situation de contrariété? Voilà ce que nous pouvons dire sur la colère. La joie, si vous avez remarqué, c'est la seule parmi les 4 émotions-là qui va-t-on dire, véhicule une chose agréable.
La joie est une émotion qui nous donne l'information que quelque chose d'agréable s'est produit. Et donc la joie peut donner naissance à l'amour, à la plénitude, à la paix, à la convivialité et tout ce que vous voulez. La question importante ici, c'est de savoir quels sont mes sujets de joie, qu'est-ce qui me met en joie. Souvent, on a du mal parce que ce qui nous met en joie, c'est que par exemple les autres nous disent que nous sommes bien habillés. Ce qui nous met en joie, c'est que les autres nous disent « Ah mais tu es joli, ah mais tu es fort ». Si les gens nous le disent, nous allons bien. La joie, c'est la plus puissante des émotions. Et si vous veillez sur votre joie, si elle dépend de vous, si vous décidez vous-même d'être de bonne humeur, personne ni rien ne peut résister à ça. Par contre, si votre joie dépend de ce que les uns et les autres vous disent, attention, le jour où ils ne vous le diront plus, comment vous allez le faire? Voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour les émotions. Je vous ai dit, c'est un commencement pour dire que les émotions peuvent être ennemies si on les laisse filer. Par contre, si on veille sur ces émotions, si on questionne qu'est-ce qu'il y a derrière, ça peut être de formidables amis, de formidables services de renseignement qui nous disent qu'est-ce qui se passe en nous et nous donnent donc les moyens de nous ajuster. Si cela vous a aidé, chers petits amis, je suis très très content. Je vous souhaite une bonne suite de programmes et on se reverra la prochaine fois. Au revoir.